Bonjour la famille. Pourquoi le coût de la vie du Canada ne cesse de monter? Pourquoi le coût des logements a presque doublé dans les dernières 5 années? Même le coût de la nourriture au Canada, ça devient compliqué. Mes chers amis, abonnez-vous, commentez, mettez les j'aime dans la vidéo. Ici, je vais vous donner un peu de l'éclaircissement concernant les coûts de la vie actuelle du Canada. Pour vivre aujourd'hui dans les villes, dans des grandes villes métropolitaines du Canada, que ce soit Toronto, Vancouver, Montréal, Calgary, ces villes-là ne sont pas pour tout le monde ces derniers temps. Ce ne sont pas pour tout le monde, je vais vous dire les vérités. Imaginez-vous, chaque année, le Canada est capable de construire 200 maisons, annuellement 200 maisons. Et l'immigration canadienne fait entrer 500 000 personnes annuellement. Donc, il y a une différence de 300 000 personnes. C'est cela qui cause, peut-être, je crois, je ne suis pas officier de l'immigration, je ne suis même pas expert. Moi, je crois que cette différence-là, quand ça devait chaque année, comme l'année passée, le Canada a accueilli à peu près 490 000 personnes. Maintenant, encore une fois, les maisons qu'on construit au Canada ici, annuellement, ça s'élève à 200 000. Il y a déjà une carence qui est déjà la carence des maisons. Alors, c'est là que ces choses-là, ça risque de fausser aux gens, aux propriétaires, de hausser les prix, puisqu'il y a la demande. Les gens en ont besoin. Alors, ils vont mettre les maisons à l'abri de tout le monde au prix qu'ils veulent. Alors, si vous voyez aujourd'hui les gens en train de se lamenter concernant les coûts de la vie, coûts de logement, de la nourriture, ce point ici peut être une des causes qui fait que les maisons et la nourriture montent, les prix des maisons et de la nourriture haussent. Alors, pour que vous qui voulez partir au Canada, vous voulez venir ici et que vous écoutez l'émission ici, ce que je vais vous dire, c'est celle-ci. Toronto, Vancouver, Montréal, Alberta, ce ne sont pas les villes pour vous. Surtout si vous êtes encore nouveau ici au Canada, je vais vous dire la réalité. Si vous êtes seul, les villes-là ne sont pas pour vous. Je vais vous suggérer des villes, soit des provinces où aller pour commencer votre vie. Avec les salaires que vous pouvez avoir ici, disons que vous avez 30 000 $ par an. Non, par mois. Laissez-moi, non, je vais changer ceci. Disons que les foyers, votre famille, que ce soit votre mari et femme, le couple, annuellement, vous avez à peu près 100 000 $. Si vous vivez dans la province de l'Ontario, où il y a Toronto, il y a Oshawa, il y a York, il y a toutes ces villes-là, ce sont des places où ça va consommer votre argent. Dans la province comme Colombie-Britannique, que ce soit Vancouver, Victoria, Kelowna, Kamloops, ce sont des villes à surchauffe dans la province-là. Si vous voulez vivre dans des villes-là, vous allez vivre bien, mais vous n'allez pas avoir une bonne économie. Vous n'allez pas économiser suffisamment votre argent. Alors, là où je vous commande d'aller, c'est la province, par exemple, de Manitoba. Quand vous parlez de Manitoba, il y a le Winnipeg, les provinces comme ça là. Saskatchewan, il y a la ville comme Regina. Il y a Nouveau-Brunswick qui a surchauffe aujourd'hui. Beaucoup de gens veulent y aller puisqu'il y a beaucoup de programmes qui attirent vraiment les immigrants. Nouvelle-Écosse, autrement dit Nova Scotia, c'est une province aussi où vraiment le coût de la vie est vraiment épais et qui est bon. Et puis la province de Québec. Mais si vous êtes à Québec, comme j'ai cité Montréal, n'allez pas à Montréal. Il y a des petites villes comme Oshawa, Sherbrooke, Trois-Rivières. Il y a des provinces, des villes pareilles qui sont à moins surchauffe et ça peut vous
Ça peut vous garantir une bonne vie. Avec 100 000 $ de foyer, par exemple à Manitoba, à Winnipeg, avec 100 000 $, vous allez vous retrouver très bien, très bien, très bien. Comme ça, que ce soit Saskatchewan, Nouveau-Brunswick, Nova Scotia, toutes ces provinces-là vont vous assurer une garantie financière vraiment sans faute, sans faille. Mais le problème est celle-ci. Il y a des gens qui se lamentent. Oh, il fait froid, je ne peux pas m'habituer. Mon cher ami, le Canada, c'est un pays où il fait froid. Partout, il fait froid. À partir de décembre jusqu'au mois de mars, là, il fait vraiment froid. C'est quand les gens vous disent qu'il y a des coins où il ne fait pas froid, c'est seulement la ville de Vancouver, Victoria et des fois Toronto. Maintenant, ce sont des villes qui sont vraiment à surchauffe, puisque le climat est bon. Il y a beaucoup de travaux là-bas. Maintenant, le coût de la vie, il y a une chambre là-bas à Toronto, une chambre au centre-ville, c'est 3 000 $. À Vancouver, une chambre, c'est 3 500 au centre-ville. Si vous vous retirez de la ville, vous allez dans des banlieues. Il y a des banlieues qu'on appelle par exemple Surrey, il y a Langley, il y a où encore Cloverdale, de tels coins-là. Abbotsford, ce sont des places où vous allez trouver une chambre peut-être à 2 000 $ ou bien 1 500. Si vous avez de la chance, 1 500, mais c'est 2 000. Les 2 000 là, vous n'avez pas encore ajouté les chauffages, le gaz, l'électricité, l'internet, toutes ces choses-là, vous allez les augmenter sur le coût de votre maison. Et si la maison était 2 000, avec tous ces coûts-là, ça risque d'atteindre 2 300. Maintenant, si vous avez 2 300 et que votre salaire mensuel c'est 2 500 ou bien 3 000, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pour cela que je vous dis, si vous vous retirez dans des provinces comme Manitoba, Saskatchewan, Nouvelle-Écosse, des provinces pareilles, vous allez trouver peut-être une chambre à 750 $. Disons 1 000 $. Si vous avez 2 500 ou 3 000 et que vous payez votre loyer à 1 000 $, vous voyez combien d'argent vous allez épargner? Beaucoup d'argent. Mais si vous vivez avec les mêmes montants, les mêmes salaires dans la ville comme Vancouver, vous allez perdre tout votre argent si c'est mal si la maison. Et vous allez, à part la maison, vous allez manger. Je n'ai pas même mis le coût de la nourriture. Vous allez manger. Une personne va facilement aller manger 300 $ par mois. Il y a aussi les transports publics. Si vous prenez les transports, par exemple, publics, mensuellement, vous allez payer 150, peut-être 200 $ par mois, juste pour les transports. Si vous conduisez, les assurances de votre voiture, le carburant, les coûts d'entretien, toutes ces choses-là, quand vous allez les mettre à considération, vous allez voir qu'avec 3 000 $, ce n'est pas suffisant. La seule chose, comme je vous encourage toujours, quand vous êtes encore nouveau ici, prenez du temps d'accepter que vous êtes nouveau et vous pouvez commencer quelque part. Commencer quelque part, aller dans des provinces qui ne sont pas surchauffées, les provinces où les gens ne vont pas beaucoup. Des provinces comme Winnipeg, comme les Manitoba, Saskatchewan, Nouveau-Brunswick. Ce sont des provinces qui pourront vous aider à vous stabiliser et à prendre de l'élan directement et à affronter la vie du Canada sans problème. Si vous aimez la vidéo jusque-là, n'oubliez pas encore une fois de mettre les j'aime, de liker la vidéo, comme les gens le disent, de commenter. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, puisque je vous fais toujours des vidéos de motivation, les vidéos d'encouragement. Parce que si quelqu'un venait de l'Afrique sans savoir les coûts de la vie de chaque province, ça risque d'être difficile à vous jeter juste directement dans la ville, par exemple, de Toronto, où le coût de loyer est tellement élevé. Disons que vous êtes venu attaquer un international, vous allez trouver du travail ici. Vous allez vous préparer peut-être pendant les 2-3 premiers mois avant que vous trouviez votre emploi. Et imaginez que vous êtes venu avec 10 000 $ à poche. Avec 10 000 $, c'est déjà 6 000 $, c'est seulement le loyer de 3 mois. Et puis c'est que vous allez manger les dépenses, aller des formations ici, des interviews ici. Mais si vous êtes par exemple dans la ville de Winnipeg,
ou bien vous êtes à Regina, quelque part à Saskatchewan, vous êtes à Saskatoon, de telles villes où une chambre va vous coûter peut-être $1000 ou bien $700. Votre $10 000 va aller de loin, va aller loin, même 6 mois si vous faites de bons calculs. L'objectif de la vidéo ici, c'est vous donner les idées de faire de beaux calculs avant de mettre vos pieds dans l'avion. Il faut savoir dans quelle province vous allez partir, où est-ce que vous allez vivre dans la province, puisque c'est vague de vous dire que vous allez au Canada. Le Canada, c'est grand, il y a beaucoup de provinces. Comme dans votre pays, il y a beaucoup de provinces, ici aussi, il y a des provinces. Il y a les provinces qui sont à l'est, qui sont au centre, qui sont à l'extrémité. Même chose avec votre pays. Alors, il faut être prudent, il faut faire les études du milieu avant de prendre les décisions, puisque quand tu quittes la maison, quand tu quittes ton pays, c'est une décision de vie. Ça risque de te coûter cher. Il y a des gens qui vendent leurs biens en Afrique pour venir vivre ici. Alors, il ne faut pas venir ici et puis regretter que tu as déjà vendu ta maison, tu as vendu tous tes biens, tes voitures, et que tu te retrouves dans un pays où tu vas échouer. Ça va être mauvais. Alors, quand je fais les vidéos ici, ce sont des vidéos d'encouragement et de vous mettre au courant de ce qui se passe ici au Canada. À bon entendeur, salut.